Monsieur le Commissaire, Madame la Présidente, nous ne devons évidemment pas continuer à fermer les yeux face aux troubles, au chaos et aux massacres qui sont commis au Burundi. Aujourd'hui, les radios et télévisions indépendantes ont été détruites par la police pour réduire au silence l'opposition politique. Des journalistes sont entrés dans la clandestinité, d'autres ont fui le pays, des leaders de l'opposition sont en exil. Aucune lumière n'a été faite sur l'assassinat de Sedi Ferrouzi, leader du parti d'opposition, abattu par des hommes armés le 23 mai 2015. Et pour légitimer la répression, le pouvoir a déclaré que les manifestations sont désormais assimilées à l'insurrection contre l'ordre légal. Et enfin, ce qui me paraît encore plus grave, on réagite, on réveille la fibre ethnique, sachant pourtant qu'il y a 21 ans, cet aspect-là avait provoqué de véritables drames et une véritable catastrophe. Moi, j'ai eu l'occasion de participer aux accords d'Arusha en 2001 au nom de l'Union européenne, au nom de la présidence de l'Union européenne, et je peux affirmer que la décision de Nkurunziza de participer à ces élections présidentielles est totalement contraire aux accords d'Arusha. Clairement. Donc, pour moi, il est disqualifié. Alors, qu'est-ce que la Commission doit faire? Moi, je pense qu'il y a vraiment moyen d'être efficace. Je pense que l'Union européenne doit annoncer fermement que le gouvernement qui serait issu d'élections organisées dans cette illégalité ne sera pas reconnu par nos institutions. Il faut exiger l'arrêt immédiat de la répression aveugle contre les opposants, l'ouverture sans délai de l'espace médiatique, le retour au pays des leaders d'opposition en exil, la libération inconditionnelle de tous les prisonniers politiques et la cessation immédiate du harcèlement contre la société civile. Il faut aussi menacer de fermer les comptes bancaires à l'étranger des personnalités responsables de la répression contre les manifestants et menacer de façon explicite de poursuites judiciaires internationales. M. Nkurunziza est disqualifié, il ne peut plus être président. Il faut le dire, vous avez véritablement une capacité de le dire et d'avoir un effet sur cette question.